Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 10 et 11 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Donc on va regarder ces énergies, mais on va aussi changer de format. Je suis vraiment désolée, mais je me rends compte qu'en fin de compte, les vidéos sont de plus en plus longues. Et même pour moi, je me perds un petit peu en route. Donc je vais essayer de vous faire la première et la deuxième partie en même temps, voir si ça marche. Et puis pour compenser la longueur, parce qu'elles seront beaucoup plus petites, tous les jeudis, tous les 15 jours, il y aura un live. Donc je vais essayer de vous faire un live. Ouais, une fois tous les 15 jours, on va regarder comment passe le réseau et selon, on va regarder. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 décembre 2022. Donc j'espère que pour vous, la semaine s'est extrêmement bien passée. Je vous ai envoyé un petit message hier soir parce que je ne pouvais pas faire la vidéo. Parce qu'elles sont longues et il faut beaucoup de temps. Et le temps de téléchargement est long. Mais pas seulement ça, je vous ai mis aussi un violon en chocolat. Et j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit c'est magnifique, quelle orfèvrerie, on n'a presque pas envie de le manger. Et bien moi j'ai envie de vous dire, imaginez que ce violon, que ce chocolatier qui a fait ce violon, qui l'a forgé, qui l'a travaillé de 4-5, ce soit vous. Et que en fait, le violon, vous êtes le chocolatier et vous êtes le violon. C'est-à-dire que vous donnez la meilleure version de vous-même. Et à un moment, pourtant, vous ne vous regardez plus avec cette beauté de 4-6 que vous avez mis soin de faire grandir en vous. C'est-à-dire toute votre bienveillance, votre gentillesse, le fait de vous remettre en question, le fait de devenir de moins en moins jugeant, le fait de vous apporter le meilleur, le fait d'essayer d'apporter le meilleur aux autres. Vous ne le voyez pas comme quelque chose de magnifique et je trouve que c'est hyper dommage parce que beaucoup d'entre vous ne voient pas leur juste valeur et du coup vous laissez des personnes ne pas vous apprécier à votre juste valeur. Et je trouve que c'est extrêmement injuste de faire ça envers vous-même. Alors imaginez que vous êtes ce violon, que vous êtes ce chocolatier qui le travaille, qui le peaufine, qui le crée, qui le sculpte. De la même manière qu'à chaque fois que vous travaillez sur vous, vous vous sculptez. Vous avez vu, ils veulent que je continue à parler, donc ils ne veulent pas nous donner la carte. Allez, s'il vous plaît, la dernière carte pour les énergies de ce samedi et de ce dimanche. Hop là, il y a trop. 10 et 11 décembre 2022. Encore une fois. Bon, pour certains, on coupe avec les tracas, on coupe avec les situations compliquées, conflictuelles. Il y a une coupure. Ok. Et puis pour d'autres, on va le voir, il y a la carte de synthèse qui est là. Donc, vous êtes cet orfèvre de votre vie, de ce que vous êtes en train de créer en vous, de qui vous devenez. Et puis, ne laissez vraiment personne venir déjà vous dire le contraire et ne pas respecter et ne pas vous apprécier à votre juste valeur. De la même façon que quand on regarde ce violon, on se dit il est juste sublime. Il a été travaillé, mais combien de temps ce chocolatier a mis pour pouvoir sculpter les moindres détails. Combien de temps vous avez mis et félicitez-vous pour équilibrer vos énergies, pour devenir bienveillant. Bien sûr, on a un naturel comme ça. Mais la société nous le tue, parce que la société de plus en plus, quand même pas rêver, nous apprend à être productif, à courir, à aller à droite, à gauche. Mais à quel moment elle nous permet de nous arrêter, de prendre le temps, de souffler, de comprendre où on doit aller trouver la paix à l'intérieur de soi et l'harmonie. Il n'y a même pas de cours à l'école. Il n'y a même pas de cours. On commence à travailler de plus en plus avec des thérapeutes qui font de la médecine naturelle, mais il y a très peu de temps. Allez, on va regarder. Alors, on va se concentrer déjà sur ce samedi. Ce samedi nous parle de Saturne. Saturne nous parle de retard et de contretemps, qui sera associé au 10, qui est le chiffre 1, qui représente les débuts, l'action, l'énergie yin, qui est l'énergie de l'action, l'énergie masculine.
On parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des démarches et des examens. Alors, il y a peut-être un temps de retard pour ce 10 décembre sur une mise en place ou alors sur une réponse que vous attendiez. Hein, mais c'est pas grave, il y a encore des journées qui arrivent. Hein. Donc un petit peu de retard, rien de bien grave. Et puis on aura ce dimanche qui est associé au soleil. Et avec le soleil, ça nous parle de mise en lumière, ça peut aussi nous parler de notre ego. Et le chiffre 11, qui est un maître nombre, hein, c'est une très très forte énergie. Ça parle d'une force, d'un idéal, du magnétisme bien sûr. Hein. Donc deux fois l'énergie du 11, et si on regarde bien, hein, ça fait 111, qui est le chiffre des anges. Hein. Donc ce week-end, on a comme l'occasion d'être porté, d'être accompagné par nos anges, nos guides, et peut-être d'avoir des révélations ou d'avoir des informations qui arrivent à nous. Voilà. Soyez attentifs au fait que le portail de ce mois de décembre se ferme lundi, ce 12 du 12 2022, hein, qui fait 12, 12, 6, 3, 3, 6. Si on fait 3, 3 plus 6, ben ça fait 12. Et donc on revient à ce chiffre 3 qui est la fin du portail. Que nous dit le 3? Nous l'étudierons donc ce jour du lundi. On va partir avec les énergies du Béline. Donc voilà, le nouveau format sera celui-ci. Je vous dis pas que la vidéo, elle va rester braquée sur moi. Peut-être qu'on va remettre la vidéo sur les cartes. Du coup, pour le coup, hein, c'est aussi plus facile à mettre en place que cette vidéo-là. En plus, vous verrez beaucoup mieux les cartes. Mais on va revenir à ce format-là, donc tous les 15 jours avec un live où on va pouvoir discuter et échanger ensemble. Ici, ça nous parle de bouger, ça nous parle d'avancer, ça nous parle de prendre la route. Donc on va vers quelque chose. Waouh! Bon, pour certains, vous allez vers quelque chose de passionné, de passionnant. Donc vous allez vers votre cœur, qui est aussi la passion, mais peut-être une information par rapport à vos souhaits, à vos désirs, mais ça vous permet de bouger, d'avancer. Pour certains, c'est un changement d'habitation. Peut-être vous déménagez ce week-end, peut-être que ce week-end, vous allez visiter une nouvelle maison, un nouvel appartement, peut-être que vous vendez le vôtre ce week-end. Ça peut nous parler effectivement de notre habitation ou alors de notre intérieur, de suivre notre guidance intérieure. Parce que là, ça peut être suivre notre cœur. Hein. Et on bouge. Pour ceux qui ont décidé de suivre leur cœur, eh ben c'est bon là. Hein. Bah oui, l'énergie yang, en plus, l'énergie de bouger. Hein. Au moment où tout stagnait, ou au moment où peut-être il y a eu un ralentissement, bon là c'est vraiment l'infortune, donc c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui ne stagne pas, c'est ce qui n'est pas riche, c'est ce qui n'est pas nourrissant. Il y avait peut-être quelque chose dans vos vies qui n'était pas suffisamment nourrissant, et du coup, bah, la renommée, vous reprenez votre place, votre juste place, vous voyez avec votre juste valeur, et ce que vous méritez, et ben forcément vous allez chercher. Hein. Forcément, vous bougez, hein. Ouais, pour pas rester là-dedans. Certains sont restés très, très souvent dans une petite case. Et ils étaient à l'étroit hein, dans leur case, ils étaient à l'étroit dans leur vie. Ils avaient ce sentiment d'être à l'étroit et chla, ils poussent les portes, ils poussent les murs et ils y vont. Et c'est beau. Et c'est beau. Et ouais, et c'est le changement, pas forcément. Un souffle nouveau, une énergie nouvelle, quelque chose d'inspirant, d'inspiré hein, qui est là. Prenez cet exemple du violon. Vous êtes l'orchestre. Vous êtes le chef d'orchestre, parce que ça nous parle aussi de musique. Mais vous êtes aussi l'orfèvre hein, de votre vie, de ce qu'elle va devenir. Et est-ce que vous souhaitez que votre vie soit un violon ou est-ce que vous souhaitez que votre vie soit une pierre ou une bûche? À vous de choisir. Alors oui, vous allez me dire, mais moi, mes situations, oui, mais chacun a ses situations. Et on peut tous sortir d'une situation, d'accord? En tout cas, on peut ne pas se plomber notre mental, même si les situations sont lourdes. Alors c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un bon mental quand on est en bonne santé que quand on est en mauvaise santé. Hein. En même temps, c'est... J'allais dire, on peut le dissocier, oui, parce qu'on a des gens qui n'ont pas une bonne santé et qui ont un moral, mais du tonnerre de Dieu. Mais ils le travaillent. Hein. Et puis c'est une façon de vivre, c'est une façon de vivre. Et le bonheur, c'est une façon de vivre. C'est accepter d'être heureux, c'est une façon de vivre. Ouais.
c'est vouloir écrire sa vie dans le bonheur. Et il y a des gens qui sont malades et qui sont heureux. Et vous avez des gens qui sont en santé et qui ne le sont jamais. Eh oui. Est-ce qu'on est égaux? Oui, on est égaux. Parce qu'on peut tous travailler la joie et le bonheur. Voilà. C'est à nous à travailler de laisser tomber le passé, de le laisser s'en aller. Oui, mais moi j'ai eu un deuil. Oui, on a tous eu des deuils, alors plus ou moins à grande échelle, j'entends. Mais dans ce cas-là, si on doit s'apitoyer sur notre sort, apitoyez-vous plutôt sur ce qui va bien. Vous marchez, vous courez, vous parlez, vous entendez. Bah ça va. Alors mettez de la musique et dansez. Chantez, faites du théâtre. Allez faire de la balançoire. Allez vous promener dans la nature, allez vous baigner, prenez un bain. J'en sais rien, faites un feu, invitez des amis autour d'un feu pour aller griller des chamallows ou j'en sais rien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Oui, je suis isolée. Ok, t'es isolée. Ça t'empêche de mettre de la musique et de danser? Non. Qu'est-ce qui t'empêche de chanter ou de danser? Rien. Sauf si effectivement t'es muet, sauf si tu peux pas marcher. Ok. Et auquel cas, si t'es muet, bah, tu peux écouter de la musique. Et auquel cas, si tu peux pas marcher, je suis sûre que tu peux faire plein d'autres choses. Hein. Tu peux te servir de tes bras, tu peux aller faire un bon gâteau, tu peux lire un bon livre. Tu vois. Tu peux regarder un truc marrant à la télé et te mettre en joie. Et au pire des cas, t'es malade mais t'es bien accompagné, invite tes amis. Demande-leur de venir. Et n'échange pas que ce qui va pas chez toi. Donne aussi ta lumière et tout ce qui va bien. Et tout ce que tu as compris de la vie dans ta maladie. Parce que ta maladie, elle n'a pas été là pour rien. Elle est là pour t'amener une épreuve. Mais de cette épreuve, qu'est-ce que toi, tu vas en faire? Est-ce que toi, tu as décidé de cette épreuve d'en faire quelque chose de lumineux? Et de dire, bah, je suis malade, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à aller mieux ou à mettre ça et ça en place. Diffuse-le, parle-en, dis ce qui va bien dans ta vie. Ne dis pas que ce qui va mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Très en forme, moi, aujourd'hui. Hein. On a peut-être mieux fait de vous faire la vidéo hier. Mais si, vous voyez, ça parle de ce qui s'est cassé. Hein. On vous a blessé. Vous vous êtes cassé. On s'est fait mal. On a des blessures. Hein. Et puis, on a une empreinte. Cette empreinte, elle est là. D'accord? Et est-ce qu'on veut s'arrêter sur une empreinte? Est-ce qu'on veut s'arrêter sur ce que les situations où les gens nous ont fait? Ou est-ce qu'on veut redevenir cet enfant magnifique? La synchronicité du superbe. Ou est-ce que vous voulez redevenir aussi léger que cet enfant? D'accord? Ça, c'est le choix que vous avez à faire. Et je pense que ce week-end, on va vous tester, hein, afin de voir quel choix vous voulez faire. Attention à vos pensées. Elles sont créatrices. Ben, attention. Voilà. Voilà, que vous dire de plus? Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais la première partie, elle suffisait. Parce que souvent, les cartes, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Hein. Les messages, on les a avant que les cartes sortent. On a les messages, et puis bah, les guides, les anges nous font sortir les cartes relatives aux messages qui nous passent. Sinon, quel est l'intérêt? Allez, on va prendre un petit message. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 décembre 2022? Donc, on va avoir un choix à faire. Est-ce qu'on va vers ce qui nous plombe? Est-ce qu'on va vers plus de légèreté? De quoi on a envie? Est-ce qu'on a envie d'aller courir sous la neige et se rouler dedans? Mais alors moi, hier matin, j'avais une envie que de ça et je me suis empêchée parce que comme je prenais pas la voiture et les bus, j'avais pas le temps. Et du coup, ce matin, la neige, elle est belle, mais elle est plus aussi fraîche, elle est plus aussi moelleuse. Mais bon, j'ai quand même été ce matin. Ici, ça parle de correspondance, donc certains, un message arrive, hein. Donc je ne veux pas vous dire de surveiller vos téléphones, pour la plupart du temps, vous les avez, pour la plupart d'entre vous, vous les avez tout le temps dans la main. Donc il y a un message qui arrive, waouh, qui nous permet de repartir sur quelque chose de nouveau. Et regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la première chose que vous voyez? Voilà. Vous avez compris que pour les énergies de lundi, on va décortiquer ce que vous avez vu en premier lieu sur cette carte. Ok. Moi, j'ai vu les oiseaux. Alors, il y a une communication qui arrive sur quelque chose de nouveau. Hein. Sur quelque chose de nouveau, il y aura une réflexion à avoir là-dessus. Ou peut-être il va falloir s'isoler un petit... Ah non, pas du tout. Ok, d'accord.
Et du coup, cette nouveauté, cette communication, elle nous coupe d'un isolement. Et elle nous permet d'aller prendre la route, hein, ou vers les autres, ou vers nos désirs les plus profonds. Quoi qu'il en soit, on va réussir à trouver un compromis entre ce que l'on vit actuellement et ce que l'on se souhaite. D'accord? Donc on va organiser. Pour moi, le compromis, c'est l'organisation. Donc peut-être que vous avez un coup de fil ce week-end, peut-être lundi, peut-être vous l'avez eu vendredi, ou en tout cas, il y a un changement qui arrive et on vous dit, j'en sais rien, ok, vous avez été sélectionné pour le poste qui se passe en Espagne, en Suisse, au Portugal, en Italie, en Amérique, au Japon, j'en sais rien, ou à 40 km de chez vous. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. D'accord? Mais aujourd'hui, vous êtes ici et maintenant. Comment vous allez faire? Eh ben, il y a peut-être cette idée de je sors de mon enfermement, donc je sors d'avoir accepté ce qui arrivait sans me proposer autre chose. Peut-être que je me suis trop laissé porter par les autres, donc je me propose autre chose et je le planifie. Hein. Je planifie mon départ, je planifie et je discute avec ma famille, avec les gens avec qui je vis par rapport à mon changement. Ah ouais, bah oui. Bah oui, il amène de l'abondance forcément. Hein. Le compromis, le changement, là c'est l'argent. Donc il y a une rentrée d'argent, il y a plus d'argent, il y a une plus grande abondance. Et on vous dit c'est cadeau. Bon, le cadeau, c'est l'argent. Le cadeau, c'est le compromis, c'est-à-dire arriver à organiser cette nouvelle chose. Et elle est quoi pour vous cette nouvelle chose? Qu'est-ce que vous voyez en premier? Bim, c'est fini. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Ça va être un week-end en demi-teinte où il va y avoir du renouveau, où on va devoir se poser les bonnes questions. Un week-end où on va certainement être testé hein, par la vie, par nos anges, nos guides, pour voir si on est capable de. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce. De l'appel des sorcières, pardon. Pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 décembre. Je savais qu'elle était pour moi. 2022, vous voyez, je l'ai laissé tomber. Je savais que celle-ci m'était simplement destinée. Bon, là, il y en a beaucoup. Il y a une grande réflexion à avoir. L'étoile d'Anaï, bien sûr. L'étoile d'Anaï, elle parle de se laisser porter, de se laisser guider hein, par sa guidance intérieure, par son étoile. Le chemin de la vérité, ben, ça dit qu'il faut s'écouter à un moment. Ben oui, on a tous des vérités à entendre sur nous. Des fois, on a juste peur de sortir de notre zone de confort, donc on ne veut pas s'entendre. Le dévouement de Shushan. Donc, aller vers cette lumière. Hein. Mais pas se dévouer aux autres, là, hein, mais peut-être à soi, à ses propres désirs, à ses propres souhaits. Et n'oubliez pas qu'en allant vers soi, on va aussi vers les autres, hein, parce qu'on leur donne quelque chose de meilleur. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour... Hop là, on va prendre celle-ci. Douleur, tristesse et résurrection. Waouh, le deuil. Ouais. Mourir pour renaître. C'est ça, hein. C'est ça. Fermer, terminer pour repartir. Hein. De la même façon que ce scarabée est synonyme de renaissance, le deuil aussi. Hein. Faire son deuil, c'est fermer quelque chose pour recréer, pour réouvrir, pour réaccueillir de la nouveauté. Ben voilà, ce week-end est un week-end de deuil, est un week-end de fermeture et de réouverture. Juste avant ce portail du 12, mais je pense que le cadeau, ce sera à ce moment-là. Ce week-end, c'est juste pour finir de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de prendre des décisions par rapport à ce que l'on se souhaite et ce que l'on mérite, mais surtout ce que l'on souhaite pour nous. Hein. Allez, on y va. Et là, on en a 4. Alors, printemps, nouveau départ. Donc des rencontres. Ah, un message reçu.
Donc peut-être une personne qui vient vous écrire afin de s'offrir avec vous un nouveau départ ou un départ tout court ou une arrivée. Hein. Et on vous dit non, pas de précipitation. Ne vous précipitez pas sur la première personne qui vous offre un nouveau départ. Ne vous précipitez pas si une personne revient du passé pour vous proposer un nouveau départ. Sachez, raison de garder. Prenez votre temps. Waouh, été, atmosphère chaleureuse et détendue. Dites-moi, ce week-end, c'est assez caliente. On parle d'un masculin. Donc c'est où la personne face à vous ou c'est vous-même. Et puis ça parle d'une atmosphère, d'un amour passager ou d'un flirt. Donc il est possible que ce week-end, ce soit un week-end assez léger pour certaines personnes qui ont envie de s'amuser et qui fassent des rencontres comme ça. Mais ce sera des rencontres assez éphémères. Ici, ça parle d'un délestage, donc de laisser les choses aller, de se délester par rapport à des crises, par rapport à un burn-out, par rapport à des émotions qui ont été très très fortes et chamboulantes. Et on nous dit qu'il y a peut-être eu une séparation avec une âme sœur, ou alors c'est cette séparation qui fait rentrer dans vos vies cette âme sœur. Possible. À vous de voir. Ici, ça parle d'un nouveau départ. Et puis, il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue à condition que vous sachiez libérer. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre d'un Balance, Scorpion et Sagittaire. Ici, ça parle d'un message reçu ou d'un masculin ou pour un masculin divin. Et ce message pourra peut-être vous mettre en colère ou c'est peut-être un masculin qui vous écrit qu'il a été très en colère. Ici, on vous dit non aux amours éphémères. D'accord ? Non aux amours éphémères. Et puis, on vous dit qu'il est peut-être temps de libérer des énergies qui ne vous correspondent pas, de personnes qui ne veulent pas ancrer quelque chose ou de personnes qui ne sont que de passage dans vos vies. Donc, si vous sentez qu'une personne, elle ne veut pas s'investir, libérez-la de ses engagements auprès de vous. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 décembre 2022 ? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 10 et 11 décembre 2022 ? On en a plusieurs. Donc, on a déjà passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement ? Parfait. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et le dernier, lecture. Les livres offrent sagesse et nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà mes belles lumières. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 10 et 11 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.